Votre portrait par Damien Cabrespine. C'est pas l'essentiel du reportage, à mon avis. Faut pas faire plus de 2 minutes là-dessus. Il nous fait rire depuis plus de 3 décennies. Il a écrit des textes pour les plus grandes. Il s'est engueulé, chamaillé, rabiboché sur scène avec ses complices Michel Larocque et Muriel Robin. Je dis merde. C'est un regard laser, il va tout de suite trouver la chose comique dans ce qui est en train de se passer. Je savais, il fallait pas que je remonte en voiture avec toi. Pierre était un génie, vraiment. On n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance non plus. Un petit peu l'amour. Des débuts à la fin des années 80 dans La Classe, le programme rigolo-phare de l'ex-FR3. Bon, alors où sont mes clés? Elles étaient là il y a 5 minutes, personne ne les a vues. Le jeune Palmade commence en faisant la première partie de son pote La Gaffe. Très vite, c'est en solo qu'il triomphe sur toutes les scènes de l'Hexagone. Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. Son sketch Le Colonel est devenu un classique. Ils jouent pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Faut faire quelque chose. Hein. Les gens l'attendaient et je faisais « Ah !» tous les matins. Et rien que de dire ça, c'était un rendez-vous avec les gens, j'avais l'impression de chanter L'Aigle Noir de Barbara. Un humour parfois vachard, un comique malin, légèrement poil à gratter. Le jour où j'ai compris que la fragilité n'avait rien à voir avec la faiblesse, je me suis dit, je vais en faire une force. Dans ses spectacles, Pierre Palmade se livre. Il aime être regardé, il aime être aimé. C'est un moyen de séduction terrible, quoi, de faire rire, quoi. J'ai l'impression que si je fais pas rire, personne va me regarder. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille? Le banal l'inspire. On me dit, vous vous inspirez de la vie quotidienne. Mais oui, mais moi, j'en connais pas d'autres, hein. Oui, je sais, je suis de mauvaise humeur, oui. Il se moque de tout, surtout de ce qui l'horripile. Comme je me sens pas taillé pour aller casser la gueule aux gens qui m'agressent, je préfère me moquer d'eux sur scène. C'est ma façon à moi de leur casser la gueule, quoi. Les amis, c'est comme les pommes, difficiles à attraper. Il a collaboré avec ses idoles absolues, Sylvie Joly et Jacqueline Maillan. Les amis, on en veut, on en a envie. Moi, j'avais pas du tout l'intention de draguer un jeune homme, et ce jeune homme m'est tombé dans les bras avec beaucoup de chaleur, et vous savez ce que c'est. Ah bon? Je n'ai jamais eu d'enfant, ça vous prend un peu sous mon aile. C'est pas vrai, il est pas moche. Il est pas moche. Pierre Palmade a écrit des pièces pour Dominique Lavanant, Guy Bedos, Victoria Abril ou encore Mimi Mati. Génie, es-tu là? Ces dernières années, il s'est transformé en mentor pour toute une génération de comiques, parmi lesquels la talentueuse Camille Cotin. En 2006, il jouait le fils de Pierre Richard dans la pièce de théâtre Pierre et Fils. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Aujourd'hui, c'est la grande Catherine Niégel qui incarne sa mère dans Le Lien, une pièce de théâtre écrite par François Bégodeau. Ça fait combien de temps que tu mets ce parfum? J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Le comique fête cette année ses 32 ans de carrière. Il est devenu une référence, un pilier du rire à la française. Moi, j'aime beaucoup Pierre Palmade. Il y a des mecs qui sont en dehors de ce qu'ils font, pas drôles du tout, ça existe. Et lui, il est super drôle tout le temps. À ses débuts, certains voyaient en lui un nouveau Desproges, un nouveau Coluche, un nouveau Leluron. Mais Pierre Palmade, lui, savait déjà ce qu'il voulait. Je veux être le nouveau Palmade, quoi, mais c'est tout, quoi. Ça vous fait rire? Mais je me fais rire parce que je me souviens plus de ce que j'ai dit en interview. Et là, 30 ans, qu'est-ce qu'il est joli ce portrait, enfin, il est agréable. Merci. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. En tout cas, Pierre, vous êtes né à Bordeaux, d'un père médecin, d'une mère professeure d'anglais. Quel enfant êtes-vous? Est-ce que vous aimez faire rire déjà, petit? Oui, j'ai dû comprendre très vite que le rire épatait les gens ou que le rire attirait les gens d'une manière très, très forte. Et se faire remarquer, c'était ne pas passer inaperçu. C'est ça, donc vous montez sur scène assez tôt parce que vous êtes dans ce petit théâtre La Lucarne, c'est là que vous commencez. Oui. Mais est-ce que vous dites, j'aime même montrer, mais est-ce qu'il y a une timidité que vous combattez à ce moment-là, ou en tout cas, ou pas du tout? Je ne pense pas. Je pense pas. Depuis la maternelle, je suis un hyperactif dans tous mes lycées, collèges. Le proviseur disait quoi encore, Palmade? Je dis, j'ai une idée du club théâtre, j'ai une idée d'un club vidéo, j'ai l'idée d'un groupe de rock. Et c'est en vous. Et vos parents ne vous découragent pas, ou en tout cas... Non, la mère qui restait, parce que mon père est mort, ma mère subissait cet enfant hyperactif. Elle m'a laissé partir à Paris, parce qu'elle dit, il n'y a pas le choix, de toute façon, il veut. Alors, on va bien sûr en parler, parce que la pièce qui est le sujet aujourd'hui de notre rencontre parle du rapport mère-fils. Vous allez à Paris, et c'est là qu'on l'a vu, bien sûr, vous écrivez très jeune pour Jacqueline Maillan, la pièce montée.
C'est une chance, c'est une rencontre incroyable. Vous considérez que c'est ce qui vous a, entre autres, donné votre chance et mis le pied à l'étrier? Je pense que c'est Sylvie Joly, la rencontre avec Sylvie Joly, qui a fait que plus jamais je ne retournerai à Bordeaux, reprendre mes études, parce que Sylvie Joly devenait mon prof. Jacqueline Maillan, c'est la magie de la vie. À 8 ans, à Bordeaux, je regarde le théâtre diffusé à la télé, je vois Jacqueline Maillan, je dis c'est mon idole. 15 ans plus tard, j'écris sa dernière pièce à Paris. On ne sait pas comment la vie fait pour réaliser vos rêves. Si, je sais, parce que Muriel Robin, on disait d'elle que c'était la nouvelle Maillan. Et en co-écrivant les sketchs de Muriel Robin, je me suis fait remarquer par Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan a appelé Muriel Robin, elle lui a dit « Bon, il paraît que vous êtes la nouvelle Maillan, moi je suis l'ancienne. » Et elle vous a adoubé, on voit bien aussi qu'elle vous regarde avec tendresse. Ouais. Muriel Robin, c'est aussi bien sûr une des rencontres de votre vie. Votre humour se rejoint. C'est quoi? Il y a un esprit commun, il y a une... Oui, oui, on est les poires et Serrault ou les berges égales d'un certain humour. On s'est reconnus avec Muriel. Et cet humour du quotidien, un petit peu basé sur l'ironie, sur les gens un petit peu exaspérés, énervés, comme avait de Funès, une petite autorité comme ça que Muriel sait bien manier en version comique. Oui, j'étais ravi de nourrir tous les grands sketchs de Muriel Robin. Voilà. Et vos propres sketchs. On voyait Le Colonel, qui était devenu culte. Qu'est-ce qui plaît à ce moment-là? C'est parce qu'aussi, il y a une sincérité en vous, d'une certaine façon. Vous vous moquez de vous-même, mais vous regardez le monde autour, la vie quotidienne, c'est ce que vous dites, avec une forme de tendresse et de sincérité? Oui, puis j'ai un air de pas y toucher. C'est une façon de dire, regardez tout ce que j'ai remarqué, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Mais je vais vous parler des détails de la vie. Et puis, j'aime bien sur scène faire comme si je me rendais pas compte que je suis drôle. J'aime pas trop les humoristes qui ont la conscience d'être drôles et qui arpentent la scène avec un œil malicieux. Non, non, moi j'aime bien avoir l'air tombé de la lune et pas trop comprendre pourquoi les gens rient. Alors je sais très bien. Alors, vous abordez aussi des registres graves, et c'est le cas. Ça a été par exemple dans Home de David Storey, c'était en 2015. Et là aussi, vous formez un duo avec Catherine Niégel. Le texte est de François Bégodeau, Le Lien au Théâtre Montparnasse. Et là, c'est un face-à-face assez poignant, à la fois drôle et parfois caustique et même presque dérangeant entre une mère et son fils. Le Lien, on regarde un extrait. Quand je fais une rencontre en librairie, dans la ville où elle habite, ma mère ne se déplace pas, et quand je déjeune chez elle le lendemain, elle ne me pose aucune question sur la rencontre, même pas s'il y avait du monde, même pas si c'était chauffé. Viens, assieds-toi là, tu m'agaces, elle debout comme ça. Toi aussi, tu m'agaces. Je t'agace, tu m'agaces, on s'agace, voilà, c'est normal. Tu t'ennuies avec moi. C'est pour ça que tu viens si rarement. Quand on s'aime, on s'ennuie pas. Ah, nous y voilà. L'amour. Parfaitement, l'amour, petit con. Toujours pas de café? Si, tiens. Bah alors viens te servir, je suis pas ta bonne. Alors voilà, on voit l'arrivée d'une amie de la mère qui va... Tu vas soulager un petit peu ce clash. Voilà. Le début est évidemment assez fort. Il y a cet agacement mutuel. Est-ce que vous diriez, et c'est tout de même un peu le sujet de François Bégodeau, qui l'écrit souvent dans ses livres et ses pièces, parce qu'il y a une différence sociale qui s'est instaurée entre le fils qui est devenu écrivain et la mère qui est restée, elle, plus simple? Je pense que la mère qui est retraitée des PTT et qui vit en province a un petit complexe, peut-être intellectuel, vis-à-vis de son fils, qui est un auteur, un écrivain parisien, un peu un télo. Et donc, il y a cette différence, oui, et ce complexe qu'a la mère. Du coup, elle lit jamais ses bouquins et ça énerve le fils. Parce qu'elle les empile, les bouquins que j'écris, mais elle les lit pas. Donc, ça m'exaspère, en plus de cet amour étouffant. C'est ça, parce que l'incompréhension est beaucoup plus profonde. Bien sûr, il y a les différences sociales, mais c'est l'agacement familial, c'est presque animal, finalement, ce qui se passe entre une mère et son fils. Je crois qu'une mère, elle peut être juste bien quand elle est à côté de vous. Elle a son petit à côté de lui, elle peut lui raconter la vie de quartier, ce que fait ma mère dans la pièce, des choses inintéressantes. Du moment qu'elle bavarde avec son petit, ça va. Et le petit, lui, des fois, il dit, la conversation, elle n'est pas très intéressante. Pourquoi on est obligé d'être ensemble? Et la mère dit, parce que je suis ta mère.
et parce que tu es mon fils. Et moi, ça ne me suffit pas dans la pièce, cette explication. C'est quelque chose que vous, Pierre Palmade, vous avez expérimenté Je sais que ma mère est animalement attachée à ses enfants, et donc à moi. Et moi, des fois, j'aurais besoin, parce que c'est moins animal, les enfants vis-à-vis de leur mère, que les mères vis-à-vis des enfants. Donc des fois, nous, on veut savoir pourquoi on doit aimer ses parents. Quelles sont les raisons intellectuelles d'aimer ses parents? Quelles sont les raisons psychologiques, affectives d'aimer ses parents? Et certains parents disent, il n'y en a pas, c'est juste parce que tu es mon enfant.